Bonjour, merci de rester avec nous pour l'invité culture. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le 4e album de Nabila Ma'an, Dalal al-Andalus, 8 chansons traditionnelles mais aussi sophistiquées. L'artiste revisite les grands classiques de notre patrimoine musical, Tarab al-Andalusi, Tarab al-Gharnati ou encore le Melhoun avec une touche moderne. Alors d'un côté, on a la voix unique, soul de Nabila Ma'an et de l'autre, l'esprit jazzy de son guitariste, mais aussi manager, producteur et également époux Tariq Hilal. Nabila et Tariq, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Dalal al-Andalus, nous reviendrons bien sûr sur l'explication de ce titre d'album juste après ce court extrait que nous allons écouter tout de suite. Alors, Lamma Bada, c'est un grand classique des mots shahat qui nous viennent d'Andalousie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait que Nabila Ma'an est revenue aux sources, on va dire, à ce patrimoine musical riche dont dispose notre royaume? J'ai commencé très jeune, comme tout le monde le sait, et j'ai sorti mon premier album à 17 ans. L'album était composé de chansons, c'était de la pop marocaine. Voilà, c'était loin un peu de l'univers musical de Nabila Ma'an d'aujourd'hui. C'était très loin. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je chantais ça avant de commencer ma carrière. Je faisais partie de la chorale des enfants dirigée par le grand maître du Tarab Andalousi, Mohamed Brioul. Et j'étais la soliste. Et donc, on chantait Tarab al-Andalousi, mais aussi le mot shahat. Et donc, c'est en plus du fait que j'ai grandi dans une famille très mélomane qui adore la musique traditionnelle. Et donc, j'ai commencé à chanter ce type de chanson très très jeune. Bon, après, j'ai switché vers la pop. Et je suis encore revenue sur mes sources, comme vous venez de dire. Est-ce que la collaboration avec Nasl Rewan y était pour quelque chose, justement? Parce qu'on remarque un peu, comme vous dites, ce switch, en tout cas cette transformation de l'univers musical de Nabila Ma'an, juste après cette collaboration avec ce groupe de musique mythique du Maroc. J'écoutais plusieurs types de musique. J'écoutais du heavy metal, du jazz, de la musique classique européenne, de la musique classique égyptienne, de la musique marocaine, Nasl Rewan bien évidemment. Et j'ai choisi la pop marocaine pour mon premier album. Et le choix de Nasl Rewan était venu vraiment par hasard. Nasl Rewan, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais j'ai eu la chance d'être produite à l'époque par la même maison de production qui produisait Nasl Rewan à l'époque. Donc pour moi, c'était un rêve de petite fille de rencontrer ce groupe mythique. Et j'ai eu la chance justement de les rencontrer. Et l'idée de reprendre Allah Ya Moulana et Senia, c'était plutôt l'idée de monsieur Omar Syed, qui m'avait écouté chanter à l'époque et qui s'était retourné vers le producteur lui disant que cette jeune fille a la possibilité de reprendre les chansons de Nasl Rewan et de leur donner une touche moderne. Et vous êtes d'ailleurs remonté sur scène avec Nasl Rewan pour d'autres circonstances. On reviendra justement sur les prochaines dates de Nabila Ma'an. Je me tourne vers Tariq Hilal. Donc vous êtes producteur de Nabila Ma'an, compositeur de certaines de ses musiques, arrangeur, d'une partie de l'album, producteur. Bon, bref, et époux. Ça fait quand même beaucoup de fonctions pour un seul homme, non?
Ben ça va de soi. Et puis voilà, la musique elle fait partie de notre vie. Du coup, c'est vrai qu'on a parfois du mal à séparer, le côté personnel et le côté professionnel. Mais la musique, c'est un métier, mais c'est aussi un plaisir et une passion. Certainement. Elle a commencé quand, justement, cette passion? En tout cas, ensemble pour la musique. Pour la musique ou pour Tarek? Ah. Pour la musique d'abord, et puis pour chacun pour l'autre plus tard. Pour la musique d'abord. Pour la musique, moi, j'avais commencé la musique, j'ai commencé la guitare en 93. Et votre collaboration a commencé il y a combien de temps, musicale? C'est depuis le deuxième album. Oui, depuis Terlali. Oui, depuis Terlali. 10 ans. Oui. Voilà. Et l'idylle? Et votre idylle, elle a commencé quand? Alors moi, j'ai commencé à chanter depuis que j'avais 5 ans. J'ai commencé à travailler avec Tarek depuis Terlali. Oui, et en fait, c'est-à-dire votre histoire un peu de couple, elle a commencé en même temps que votre collaboration musicale? Non, un peu après. Un peu après. Un peu après. Un peu après. Donc la musique vous a réunis finalement dans la vie professionnelle comme personnelle. Est-ce que vous vous sentez quelque part dans l'ombre un peu de Nabila, sachant que tout le monde connaît Nabila Mahane finalement, et peut-être qu'on ne connaît pas assez de Tarek Hilal? Oui, c'est évident. Mais je dirais que chacun a son rôle. Elle, c'est la chanteuse, c'est la star, c'est la soliste. Mais il faut bien des gens derrière. Et il n'y a pas que moi. Nous avons toute une équipe de musiciens qui avons travaillé sur je parle surtout de ce dernier album. Et puis voilà, le but c'est que ça réussisse, c'est que ça plaise aux gens et que à travers Nabila, tous nos talents s'épanouissent. Et justement, à travers Nabila, on retrouve, on redécouvre, ou peut-être qu'on découvre pour la première fois, des styles musicaux qu'on ne connaît pas, notamment chez les jeunes. Donc, vous sentez comme une mission de faire découvrir ce patrimoine pour la jeunesse, pour votre public jeune? Je ne prends pas ça pour une mission. Déjà que je fais ça par plaisir. Par pur plaisir. Donc c'est mon amour c'est mon amour et ma passion envers la musique traditionnelle, envers les musiques traditionnelles en général, qui me pousse à travailler et à faire beaucoup de recherches et à essayer de présenter la musique traditionnelle avec une touche moderne. Alors la chose qui me fait plaisir, c'est que justement, je rencontre à plusieurs reprises des jeunes qui me disent vous savez, on ne connaissait pas Al-Milhoun avant l'Ghazal Fatma. Bon, je trouve ça dommage un peu, mais je me dis que ça me fait vraiment plaisir que l'impact est là. Ramadan est très animé par des soirées musicales et justement Nabila Mahane est très demandée pendant cette période de Ramadan. Beaucoup de dates à venir. J'aimerais aussi, juste avant qu'on parle de ces dates, de parler, dernière question personnelle, hein, vu que j'ai l'occasion de vous avoir tous les deux. Vous avez un enfant, comment vous conciliez la vie parentale et la vie avec toutes ces dates, la tournée, les promos, comment vous faites? Il faut de la logistique. Voilà, c'est beaucoup de logistique et puis il faut du sacrifice aussi. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on est en tournée, on passe notre plus grande partie sur la route ou dans les aéroports. Et puis quand on a un petit bout de temps, notre première priorité, c'est notre fils. Voilà. Très bien. Donc, en parlant de tournée, la prochaine date, ce sera à Fès le 9 juin. C'est demain, oui. Donc, voilà, exactement, demain vendredi. Ouais. Et puis, après, vous allez vous produire également dans d'autres villes marocaines. Oui, alors on a Tanger le 14 et Meknes le 14 juillet. Et puis après, il y a des dates. Là, je parle des dates qui sont confirmées, qui sont. Et puis après, il y a des dates à l'étranger, en automne, oui, en Belgique et aux Pays-Bas.
Donc le rendez-vous est donné pour retrouver Nabila Ma'an de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement. Et apprécier l'art du Melhoun et du Gharnati. Merci Tariq et Nabila d'être venus sur le plateau de Médien TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.